Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous salue de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Que l'Éternel Tata Zamba qu'il nous bénisse. Notre chaîne Senzamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie. Je suis la princesse de l'Éternel, mes frères et sœurs. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, soyez bénis. La paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata Nzambe. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Mes frères et sœurs, vérité, vérité et rien que la vérité. Mais bien-aimés, l'Afrique n'est pas encore solide. Notre continent n'est pas encore solide pour recevoir le pape. Frères et sœurs, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée que vous voyez le pape descendre et va en Afrique. Frère, parce que lorsque le pape va en Afrique, au retour, on doit lui donner les cadeaux. Frères et sœurs, qu'est-ce qui va arriver? L'Afrique est encore très faible. Mes frères et sœurs, l'Afrique est faible encore pour le moment. Nous ne sommes pas encore solides pour recevoir les papes. Chaque fois que les papes sont au pouvoir, ils descendent en Afrique, ils descendent en Afrique. Ce n'est pas bon. Mais bien aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de recevoir les papes d'abord. Frères et sœurs, parce que notre continent, nous sommes encore faibles. Moi, j'ai des très mauvais souvenirs sur les histoires des papes, là, mes frères et sœurs. Parce qu'au Cameroun, chaque fois, quand le pape Jean-Paul II était parti au Cameroun, bien aimé, plus tard, ça n'a pas duré. À son retour, le Cameroun est entré dans une crise économique terrible. Bien aimé, on n'arrivait même plus à manger à la maison. On n'avait plus rien. Mais bien aimé, les enseignants ont fait des mois et des mois, ils n'avaient pas de salaire. Mais bien aimé, il y a même beaucoup de gens qui ont... Frère, les enfants n'arrivaient plus, les parents n'ont plus l'argent pour mettre les enfants à l'école. Ce n'est pas une bonne idée, mes bien-aimés, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bon. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire, bien-aimée, que maintenant, là, le pape descend en Afrique. Ce n'est pas bon. Bien-aimé, le pape, quand les papes, ils sont des éclaireurs. Ils sont des éclaireurs, mes frères et sœurs. Quand vous voyez le pape aller dans un pays, c'est que la flamme de ce pays, la flamme de cette nation est en train de s'allumer. Bien aimé, c'est que la flamme de ce pays est en train de s'allumer. Et quand vous allez voir, quand il va retourner, la flamme là va s'éteindre. La flamme là va s'éteindre, bien aimés, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Vous savez pas, les papes qui sont dans ils n'ont pas l'intérêt de l'Afrique. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de l'Afrique. Ils sont là pour l'intérêt européen, américain, les grandes nations. Ce n'est pas leur intérêt, ce n'est pas l'Afrique. Bien aimé. Et quand ils voient qu'une lampe est en train de s'allumer dans un pays en Afrique pour soulever l'Afrique, vous allez voir, quand le pape va aller dans ce pays-là, vous allez voir, le pays va tomber à terre. Le pays va tomber à terre. Il y aura... Le pays va retourner dans le noir total. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse. Nous avons vu hier là, le président, le pape, c'est Bergoglio qui était au pouvoir, le pape François. Il était allé au Congo. Mais bien aimé, le moment où il y avait le Covid, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Où va le Congo? N'est-ce pas le Congo est toujours dans des problèmes? N'est-ce pas il y a toujours des conflits? N'est-ce pas il y a toujours les guerres au Congo? Bien aimé, un pape a le pouvoir de dire que non, quand il arrive dans un pays, comme il y avait la guerre au Congo là, il a le pouvoir de dire stop, je ne veux plus entendre qu'il y ait la guerre dans ce pays et ça va s'arrêter. Il a le pouvoir de dire ça. Mais il était arrivé au Congo. Est-ce que la guerre du Congo là a été finie? Est-ce que le Rwanda a fini d'agresser le Congo? N'est-ce pas le Rwanda a continué à agresser le Congo? Frères et sœurs, donc tout cela, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Nos pays africains devraient
comprendre les choses. Nos présidents devraient comprendre les choses. Nos présidents devraient comprendre les choses, mes frères et sœurs. Nous sommes là pour parler, bien aimés, parce que nous, l'Éternel nous ouvre les yeux. Nous voyons ce qui se passe dans le spirituel. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Quand vous voyez un pape aller dans un pays africain, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe, mes bien-aimés. C'est pas bon signe. Et vous allez voir le pays là après. Le pays, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. La flamme qui était en train de vouloir s'allumer dans ce pays-là. Ils vont tout faire pour éteindre la flamme là. Bien aimé, pour étouffer parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent que les Africains soient toujours soumis aux grandes nations. Que les Africains soient toujours des esclaves. Que les Africains viennent toujours demander. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Nos présidents ne sont pas capables pour le moment de recevoir le pape. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Mais bien aimé, les papes là, ils ne sont pas pour l'intérêt de l'Afrique. Bien aimé, nous allons lire la Bible dans un passage et puis nous allons après regarder quelque chose. Mais bien aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous bénisse en abondance. Nous allons aller dans le livre de Josué, mes bien-aimés. Nous allons aller dans le livre de Josué. Josué, de son vrai nom, Yota, le Camerounais, mes frères et sœurs. Yota, le Camerounais. Le Camerounais, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Je viens toujours vous dire les vérités, vérité, rien que la vérité. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans le livre de Josué, Yota 1, chapitre 1, verset 3. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, l'Éternel, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Thalia. Vous aurez pour territoire depuis le désert et jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, le fleuve Congo, tout le pays des Étiens, tout le pays éthiopien, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, vers l'Afrique de l'Ouest. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. L'Éternel sera avec toi comme il a été avec Moïse, Thalia. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que ta zambe a juré à nos pères de nous donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Thalia, notre ancêtre, nous avait prescrite. Qu'on ne se détourne pas ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que j'entreprendrai. La Bible nous dit dans le verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. L'Éternel t'a donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ta zambe est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Frères et sœurs, c'est pour cela, même dans le livre de Jérémie, bien aimé, dans le livre de Jérémie, quand on lit le livre de Jérémie 1, je crois, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, vous allez voir ce que l'Éternel dit là-bas. Jérémie, de son vrai nom, Kulumbimbi, le Congolais de Mbanza Congo. Mes frères et sœurs, l'histoire de la Bible, mes frères et sœurs, ce n'est que des Africains. Ce n'est que des Africains. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Jérémie,
Kulumbimbi, son tombeau est au Congo, en Angola, parce que de ce territoire-là, ça appartient déjà en Angola. Kulumbimbi, son tombeau est là-bas. Le territoire-là même s'appelle aussi Kulumbimbi parce que l'histoire-là est liée dans la Bible, mes frères et sœurs. On a toujours lu les histoires-là, comment l'Éternel avait dit à Jérémie de commencer à acheter les terres. Bien aimé, le nom là est resté aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Nkulumbimbi, le territoire des terres que Jérémie avait acheté, Nkulumbimbi. Josué, lorsque Moïse était mort, mes frères et sœurs, lorsque Talia, bien aimé, les Européens connaissent l'histoire de Talia Moïse, le prophète congolais, bien aimé. Lorsque il n'était plus là, que l'Éternel l'avait déjà enlevé, l'Éternel avait dit à Josué, le Camerounais bien-aimé, c'est pour cela, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, on parle de Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun, mes bien-aimés, Josué, fils de Nun. Josué, le Camerounais. Bien-aimé, Jésus le Camerounais, le fils Bamoun, bien-aimé, parce que le fleuve qu'on dit le Noun se trouve au Cameroun jusqu'à aujourd'hui et le territoire là, c'est le territoire de Bamoun. Mais bien-aimé, vérité, vérité et rien que la vérité. Je viens avec la vérité 100% de l'Éternel. Mais bien-aimé, je parle des choses de vérité. Le Seigneur m'est témoin. Il sait ce que je dis. Il sait que je suis en train de dire la vérité. Bien-aimé, je viens de lire. Le Seigneur nous a laissé cette histoire. Bien aimé, lorsque le Seigneur et l'Éternel avait dit Moïse devait partir, il a donné les lois, il a donné tout. On a commencé à citer ces paroles devant l'Éternel. Mais bien aimé, on a commencé à parler de ces lois. On a dit ces lois-là, il faut toujours relire ça chaque fois pour que les enfants n'oublient pas, qu'ils retiennent cela, qu'ils retiennent ces lois-là. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse. Vous savez, l'Afrique est tombée à terre. C'est à cause des choses pareilles, bien aimé, parce qu'on n'a pas continué à répéter. On n'a pas continué à répéter la parole de Dieu aux enfants. De petits âges jusqu'en grandissant, vous grandissez avec la parole de Dieu dans vos têtes. Bien aimé, pourquoi on n'a pas continué à citer les paroles? Parce que lorsque les ancêtres étaient partis en esclavage, d'autres qui étaient restés, ils n'avaient même plus moyen de parler. Parce que les prêtres catholiques qui étaient venus à l'époque, les missionnaires, ils ne les autorisaient pas à continuer à perpétuer la parole de Dieu. Bien aimé, on tuait les gens, on les coupait les pieds, on les coupait les mains. Quand tu te rebellais, on les frappait. On les frappait. Quand tu te rebellais, tu voulais continuer avec le... Parce que nos ancêtres connaissaient qu'ils étaient sur le bon chemin. Quand tu te rebellais, on les tuait. Bien aimé. Et c'est comme ça que cette parole est partie à l'oubli. C'est comme ça que cette parole est partie à l'oubli. Bien aimé, je vais lire un passage ici dans quelque chose que j'ai pris sur YouTube, sur Google. Mes frères et sœurs, faites des recherches, vous allez connaître des vérités qui sont cachées. Faites des recherches, vous allez connaître cela. J'ai cherché ça sur Google. Quel pape qui avait béni l'esclavage, mes bien-aimés, un pape, un serviteur de Dieu, ils disent qu'ils servent Dieu, un pape. Il a béni l'esclavage, il a béni la souffrance, il a béni la mort, il a béni la douleur. La douleur, bien aimé, est là, vous voyez les Africains, les Camerounais aller s'agenouiller devant le bois, le morceau de bois, un signe de croix, un morceau de bois. Vous allez vous agenouiller devant le morceau de bois et vous dites que vous priez Dieu. Vous priez la Vierge Marie qui n'est même pas son nom, que ce n'est même pas le vrai nom de cette dame. Ce n'est même pas son vrai nom. La Vierge Marie, ce n'est même pas son vrai nom. Bien aimé, vous allez prier le nom qui n'est même pas vrai. Et vous allez vous agenouiller devant le morceau de bois que l'Éternel avait dit. Vous n'allez pas faire cela. Vous n'allez pas copier la spiritualité des autres. Bien-aimé,
Vous voyez? Et c'est ça, j'ai dit, la présence d'un pape en Afrique, au Cameroun, au Congo, au Mali, ce n'est pas bon signe, mes bien-aimés, parce que quand un pape va quelque part, ce n'est pas bien. Derrière lui, vous allez voir ce qui va se passer. Bien-aimés, je vous prends seulement l'exemple hier là. Vous ne voyez pas ce qui se passe au Congo. Les Kuluna, frère, quelle turbulence! L'Afrique est en ébullition. Le pape là était parti au Congo en 2021. Pourquoi le pape là, 2021, je crois que c'était comme ça, bien 2022, quelque chose comme ça, tout récemment. Frères et sœurs, pourquoi il n'avait pas terminé la guerre qui se passe entre le Rwanda et le Congo? Vous croyez que le pape est incapable? Le pape est l'autorité suprême. Bien aimé, il dirige les présidents, il dirige tous ces gens-là. Ben, ils n'ont pas pu terminer la guerre du Congo. Frères et sœurs, ce n'est pas pour l'intérêt de l'Afrique que le pape est là. Ce n'est pas pour l'intérêt de l'Afrique. Bien aimé, même si que la terre commence jusqu'à la fin, ça ne sera pas l'intérêt de l'Afrique. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Josué, pardon, pas dans le livre de Josué, pas dans la Bible, mais bien aimé, excusez-moi. Nous sommes là dans Google, j'ai pris ça dans Google. 8 janvier 1454. L'Église catholique et le pape Nicolas V bénit l'esclavage et la traite négrière. Bien aimé, allez-y vous-même dans Google. Je sais que vous êtes des intellectuels. Il y a des licenciés, il y a des bacheliers, il y a toute qualité. Il y a même les gens qui ont les graduats, il y a tous les gens qui ont les gros diplômes. Allez-y sur Google, allez taper ça. Quel pape qui avait béni l'esclavage? Ça va sortir. Bien aimé, tout est à notre portée maintenant. Vous allez voir cela, vous allez lire vous-même. 8 janvier 1454, l'Église catholique et le pape Nicolas. L'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. Bien aimé, la traite négrière, la traite des noirs, la traite des nègres, parce que nous ne sommes pas les personnes, nous sommes les singes, nous sommes des animaux. Bien aimé, les Africains doivent se réveiller. Chaque fois je dis ça à mes frères et sœurs, un Africain n'a pas d'amis. Ne cherchez pas les amis européens, ce ne sont pas vos amis, mes bien-aimés. Ce que nous devons faire, retourner à la spiritualité africaine, la spiritualité Congo, la vraie spiritualité. Regardez le message que le roi belge avait parlé. Il avait cité ses frères, les prêtres, il avait cité les pasteurs. Il les avait dit que faites aux Africains d'aimer nos ancêtres, d'adorer, de prier nos ancêtres, et nos ancêtres les écouteront point. Quand vous allez en Afrique, ne croyez pas que ces gens ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu. Ils prient Zamba Mpungu, Zamba Mawezi. Il a cité tous les noms. Bien aimé, il a cité tous les noms. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est la pure vérité. Vous n'allez pas en Afrique pour les apprendre à prier Dieu. Ils connaissent déjà Dieu. Ils connaissent déjà que voler, c'est pas bon. Prendre la femme d'autrui, c'est pas bon. Pécher, c'est pas bon. Faire le mensonge, c'est pas bon. Vous allez les détourner. Détourner. Bien aimé, il avait dit, faites tout pour que les Africains arrêtent de prier leurs ancêtres. Même s'il faut courtiser leurs femmes. Avec les enfants, bien aimés, faites à ce que leurs enfants, chaque fois qu'ils nous saluent, bien aimés, et c'est ça que je vous dis. La venue d'un pape dans un pays en Afrique, ce n'est pas bon signe.
Frères et sœurs, parce que lorsque le pape va en Afrique, bien aimé, vous savez que là où il y a l'attroupement des personnes, il y a aussi il y a les bons esprits qui sont là, il y a aussi les mauvais esprits. Ça marche de pair. Où Dieu est là, mes frères et sœurs, vous allez voir le diable tourne tout autour comme ça. Il tourne tout autour, il attend seulement qu'il y ait une faille pour entrer. Frères et sœurs, et quand le pape descend en Afrique, quand il va quitter, tous les mauvais esprits qui les ont accompagnés là vont rester. Bien aimé, vous allez voir l'insécurité, les troubles, le vol, les ceci, tout ce qui est mauvais, ça va rester. Et c'est ça, la flamme, si la flamme commençait à s'allumer dans un pays, comme le Cameroun, comme ça, là, que notre président est en train de faire des choses pour nous enlever dans ce que nous sommes, la corde au cou, vous allez voir, le pays redevient encore dans le noir et la flamme va s'éteindre. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Je suis en train de vous parler. Vous voyez les Africains qui vont adorer, ils vont prier dans l'église catholique. Ils sont dans le tourment, dans le fouba-fouba, parce que Dieu n'est pas là-bas. Frères et sœurs, un pape qui est au-dessus, le chef de l'église, le chef de la spiritualité, il accepte qu'on détruit, il accepte qu'on abolit, il accepte qu'on fasse du mal. Et vous croyez que ces gens-là, ils prient Dieu? Non, ce n'est pas vrai. Parce que le pape qui était à l'époque, en 1454, là, ces papes qui sont maintenant là, c'est la succession, ils font que la même chose. Ils font que la même chose. Ce n'est pas le bonheur de l'Afrique qu'ils cherchent. Ce n'est pas le bonheur de l'Afrique. Bien aimé, regardez donc quand vous allez dans les pays européens, on ne frappe pas les femmes. On ne frappe pas les femmes. On ne frappe pas les hommes. On ne frappe pas les enfants. On n'insulte pas. Mais quand les prêtres quittaient, les prêtres occidentaux quittaient pour venir en Afrique, n'est-ce pas, ces prêtres-là battaient nos ancêtres, ils battaient nos pères, ils battaient nos mères, ils battaient les enfants, ils insultaient, ils faisaient tout. Alors que dans leur territoire en Europe, on interdit que les gens insultent. Même l'insulte, c'est interdit. Frères et sœurs, les gens sont devenus... ce qu'ils ne font pas dans leur pays, ils sont venus faire ça en Afrique. Ils sont venus faire ça en Afrique. Regardez où sont installés, implantés les églises catholiques. Est-ce qu'ils ont acheté ces terres? Il y a beaucoup de... Ils ont arraché les terres des gens pour bâtir les églises catholiques. Frères et sœurs, pour bâtir les églises catholiques, à force, ils ont pris ça de force. Ils n'ont pas acheté ces terres. Bien-aimés, et cette place-là, chaque fois je vous dis, mes bien-aimés, partout vous allez voir l'église catholique est implantée en Afrique. Il y a un événement qui s'est passé dans cette histoire au Cameroun. Partout vous avez vu les prêtres là implanter l'église. Il y a un événement qui s'est passé là-bas. Nos ancêtres ont fait l'exploit. Ils ont fait l'exploit. Ils ont chassé tous ces gens qui étaient dans ce territoire. Comme ils ont les livres, ils ont lu cela dans les livres. Et quand ils arrivent dans ce territoire, ils mettent l'église catholique. Bien aimé, ils mettent l'église catholique dans cette place. Vous voyez, il y a l'église catholique là. Alors qu'il y a un mystère, bien aimé, un mystère de l'église, un mystère de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu, la délivrance qui s'est passée dans ce territoire. Ils viennent, ils implantent l'église. Vous êtes là tout naïf. Frères et sœurs, regardez ce que je suis en train de vous dire. Bien aimé, vous-même, allez sur les collines en Afrique, les hautes collines en Afrique. Au Cameroun, il y en a. Les prêtres vont implanter la croix. La croix, ils prennent les croix en fer. Ils implantent là sur les grandes collines en Afrique. Bien aimé, pourquoi ils implantent les croix sur la colline alors qu'il n'y a pas une paroisse là-bas en haut? Frère, parce que c'est selon le mystère de la Bible que l'Éternel était le Dieu des collines à l'époque de nos ancêtres. Élie le Tisbite, bien aimé, l'Éternel m'avait même parlé que Élie le Tisbite là, c'était un Éthiopien. Bien aimé, Élie le Tisbite, là, à cette époque-là, les gens allaient prier sur les collines, les gens allaient prier sur les montagnes.
frères et sœurs, sur les lieux élevés. Sur les lieux élevés. Et c'est pour cela, vous voyez les prêtres aller mettre les croix sur les collines, les grandes montagnes. Là-bas en Afrique, il y en a. Mes frères et sœurs, ils vont implanter la croix là-bas. Bien aimé, tout ceci pourquoi? La chaleur, bien aimé, les gens ne comprennent pas. La chaleur, vous savez que la chaleur, il y a une énergie, bien aimé, il y a une énergie, une force qui sort de la terre africaine. Et vous allez voir les collines là où ils ont mis la croix. Mes frères et sœurs, ils vont, à partir de la croix là, c'est une orientation, c'est l'antenne. Mais bien aimé, c'est l'antenne, c'est l'éclairage, c'est l'antenne. Ils tirent la chaleur, l'énergie de l'Afrique. Mes frères et sœurs, ils sont ici, ils sont en Europe, ils sont partout, partout, partout. Mais à travers la croix qu'ils ont implantée dans une église en Afrique, ils tirent l'énergie. Parce que l'énergie, bien aimé, l'Afrique produit l'énergie du monde. Et il y a une énergie, il y a une puissance qui sort de la terre africaine. Et comme il y a la croix qui est implantée sur les montagnes, ils savent comment tirer l'énergie. Bien aimé, ils savent comment tirer l'énergie. Les qui font ça, c'est les prêtres qui ont fait cela. Ils ont implanté les croix là. Pourquoi aller implanter la croix sur une colline? Bien aimé, la croix que les catholiques ont souvent. Bien aimé, sur les collines en Afrique où il n'y a même pas de maison, où il n'y a rien. Et ils envoient les gens, ils montent, ils vont implanter la croix. Mais bien aimé, ce n'est pas pour le bonheur de l'Afrique. C'est pour tirer l'énergie souterraine. Bien aimé, la terre a une énergie. La terre a son énergie, mes bien-aimés. La terre a sa puissance. C'est cette puissance-là. Vous voyez, on implante la croix sur une colline. Vous croyez que c'est simple. Ce n'est pas simple, mes bien-aimés. C'est quelque chose, bien-aimé, dans le monde spirituel. Ils sont en train de tirer l'énergie de ce pays-là. Ce n'est pas seulement dans un pays africain. Il y en a des croix là partout. Dans les collines là-bas en Afrique, vous voyez les hautes montagnes là, ils implantent une croix, ils vont là-bas, tout dans les villes en Afrique, ils vont implanter. Vous vous demandez même pourquoi ils sont venus implanter une croix et cela, alors qu'il n'y a pas l'église à côté, alors qu'il n'y a même pas de maison à côté. Vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Bien aimé, l'église catholique, c'est une église que les Africains ne doivent pas fréquenter. Les Africains n'ont pas le droit de fréquenter l'église catholique parce qu'une église qui nous a fait beaucoup de mal, une église qui a fait ce que ils sont des éclaireurs. L'Afrique est tombée à terre aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, bien aimé, où l'église catholique est. Ce n'est pas bon. Vous-même, vous voyez comment ça se passe en Europe, comment les gens sont en train d'accuser les prêtres, ce qu'ils ont fait aux enfants. Des prêtres, des hommes qui sont des pédophiles. Vous croyez qu'en Afrique, ils vont faire de bonnes choses? Non. Bien aimé, je ne vois pas pourquoi les Africains vont aller dans ces églises. L'Éternel avait dit, quand vous allez adorer le Dieu des étrangers, vous serez faibles. Frères et sœurs, regardez ça. Quand l'église catholique est implantée quelque part, la nation là ne va pas évoluer. Ça ne va pas évoluer, ça ne va pas évoluer. Ils ne sont pas là pour votre bonheur. La spiritualité, vous allez à prier là, vous allez prier le faux Dieu. Et tant que vous priez le faux Dieu, les Africains, les Camerounais, les Maliens, les Sénégalais, vous serez toujours pauvres. Vous serez toujours faibles. Ils vont dominer sur vous. Ils vont dominer sur vous. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas quitter l'Afrique. Parce qu'ils savent que quand ils vont quitter l'Afrique, les Africains vont se mettre à prier le Dieu de leurs ancêtres. Et lorsque les Africains vont se mettre à prier le vrai Dieu de leurs ancêtres, les Africains seront forts. Mes frères et sœurs, tant qu'il y a l'église catholique, vous allez voir les gens qui vont prier dans l'église catholique là.
vous ne serez pas fort, vous serez toujours faible parce que vous priez le Dieu des étrangers. Quand vous priez le Dieu des étrangers, vous êtes toujours dans l'esclavage parce que vous êtes utilisé, vous êtes dominé, vous êtes là, vous faites semblant de... Vous croyez que vous priez, mais vous ne priez pas. Vous ne priez pas dans la vérité. Bien-aimé, c'est ça que je suis venu dire. L'Église catholique avec le pape, ce n'est pas bon signe dans un pays. Quand le pape se déplace pour aller dans un pays, regardez le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun est en train d'évoluer. Le Cameroun est en train de prendre son envol. Bien-aimé, regardez le Cameroun si le pape descend au Cameroun. S'il va au Cameroun, vous allez voir plus tard qu'est-ce qui va arriver au Cameroun. L'insécurité totale. Bien-aimé, il y a déjà des troubles au Cameroun, mais vous allez voir, ça sera le double. Ce n'est pas bon. La présence d'un pape dans un pays, ça ne porte pas les bonnes nouvelles. Ça ne mène pas de bonnes nouvelles. Au contraire, ça mène de mauvaises nouvelles. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Moi, je suis seulement venu donner le message. Faites ce que vous voulez. Ça vous regarde. Mais moi, Mélanie, j'ai décidé ne plus prier. Ces faux dieux, ces gens qui nous amènent dans l'égarement, ces gens qui nous mettent dans le trouble, ces gens qui sont en train de nous amener dans la pauvreté totale. Que l'Éternel nous bénisse. Comment un pape qui est le chef de l'Église, le chef spirituel, il peut accepter, il peut faire des choses comme ça là. Bien aimé, et ces gens-là ne sont jamais venus demander pardon en Afrique. Ils sont jamais venus demander pardon au peuple africain. Comme nos ancêtres vous ont fait ça, ils vous ont fait ça, ils vous ont fait ça. Nous sommes leurs descendants, nous sommes venus vous demander pardon. Jamais. Jamais sont venus nous demander pardon. Jamais de la vie. Et c'est pour cela le Seigneur dit, ces gens sont impardonnables parce que ce qu'ils ont fait, ils ont fait quelque chose d'inhumain. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter qu'on fasse pour eux. Frères et sœurs, l'homme africain, c'est l'homme le plus bon de toute la terre. Regardez quand nous ont fait tout ça. Mais quand l'Europe avait eu des problèmes, la France avait eu des problèmes. Les Africains sont venus aider la France pour combattre les Allemands. Frères et sœurs, il y en a d'autres qui sont venus mourir en France. Il y en a d'autres qui sont retournés en Afrique. Quand ils sont retournés en Afrique, il y a eu quoi? Ils n'ont rien reçu, mais les anciens combattants en Europe, ils sont payés. Ils sont payés, les anciens combattants. Mais nos ancêtres qui sont venus aider la France dans la guerre, ils ont eu quoi? Ils n'ont rien eu. Et au contraire, ils sont morts dans la souffrance, dans la pauvreté. Vous savez comment la guerre traumatise les gens? Ils n'ont jamais été reconnus. Ils n'ont jamais été reconnus. Ils n'ont jamais reçu l'indemnité. Rien. Bien aimé, les Africains doivent se réveiller de leur sommeil là. Comment vous pouvez aller prier le Dieu des colonisateurs? Vous allez prier le Dieu des gens qui vous ont amené l'esclavage. Réveillez-vous, les peuples africains doivent se réveiller. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, qui bénisse son peuple. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es le Dieu de toute la terre. Tu es le Dieu de l'humanité. Tu vois tout ce qui se passe, mon frère, mon Dieu et mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Le Dieu de l'humanité, le Dieu tout-puissant. Toi que ton nom, les gens ont caché, bien-aimé. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, bénisse les Africains. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Mes bien-aimés, partagez cette vidéo. Sachez que l'Éternel Dieu vous aime. Il ne nous a jamais abandonnés. Nous sommes les gens qui sont passés dans la souffrance. Aujourd'hui, l'Éternel va élever son peuple. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Bien-aimés, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je suis votre sœur Mélanie. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en double mesure. Amen.